Bonjour, c'est Karine Humina, je suis canal et médium. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous faire une canalisation sur les énergies de la nouvelle lune. Je vais prendre un temps du coup avec vous pour vous transmettre le message que je vais recevoir. Voilà, eh bien, c'est parti. Alors, j'entends que cette nouvelle lune va être particulièrement... Il y a mon petit chat qui est là. Donc, je vous présente Gaïa, c'est mon petit chat, euh, qui va nous accompagner ce matin. Donc, j'entends que les énergies vont être particulièrement propices pour poser des intentions et faire... Alors, excusez-moi, je risque de tousser aujourd'hui. Je suis encore un petit peu enrouée. Donc, ça va être vraiment propice pour poser les intentions et voir finalement que ces intentions vont avoir sûrement plus d'impact, de poids, qu'avant. C'est vraiment un temps où vous allez pouvoir rêver, rêver grand, certainement. Euh, J'entends beaucoup poser l'intention, poser vos intentions, des intentions claires, des intentions précises, des intentions qui vont vous permettre de sentir que ça va grandir en vous. Et surtout, n'attendez pas de retour. En tout cas, pas tout de suite. Parce que là, c'est vraiment, je vois un espèce de tunnel. C'est un truc assez important. C'est un genre de tunnel, en fait, qui est très ouvert comme ça et qui, du coup, prend tout, comme si vous allez envoyer les intentions dans ce tunnel, que ça va les projeter très, très loin. Et que vous savez pas à quel moment vous allez avoir ce retour finalement. Et ça va vraiment être important de l'accueillir, de l'accepter, de sentir que vos intentions vont avoir plus de voix, plus d'écho, mais qu'on ne sait pas à quel moment l'écho va revenir. J'entends également nettoyage, nettoyage, nettoyage. C'est-à-dire que là, les énergies de la nouvelle lune, vous allez avoir un élan de nettoyage, nettoyage de tout, de printemps, de vide, de faire du vide, de faire du tri dans vos idées, faire du tri aussi physiquement, faire du tri dans votre maison, faire du tri un peu partout, c'est normal. Voilà, c'est vraiment là, la nouvelle lune, même j'entends que ça risque de durer peut-être au moins pendant une semaine, ça va être des énergies voilà, qui vont vous pousser à aller vers ça. Donc ça, allez-y, 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 faites du tri. N'hésitez pas, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre vraiment de lâcher avec pas mal de choses. Faire du tri aussi dans vos idées, j'entends, ça va être important. De poser, d'écrire toutes vos idées et vraiment de trier, de voir lesquels, ça vous encombre, c'est pas la peine de les garder. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses à, à poser et à trier. Ouais. Savoir aussi faire le point de savoir pourquoi vous gardez telle ou telle chose. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, par exemple, oui, c'est ça. J'entends par exemple si vous avez un, si vous avez un projet en tête, vous savez que que vous allez garder, par exemple, la partie, euh, la partie pour alimenter ce projet, ça va être important qu'il y ait des sous, par exemple, la partie financière, et que pour cette partie financière, vous allez devoir avoir de l'argent et que l'argent, vous allez la gagner d'une certaine façon. Et vous dites: «Bah, oui, mais bon, peut-être qu'il faut que je fasse autrement» ou voilà. Et ben non, sentez bien que si vous gardez, par exemple, cette activité qui vous permet de rapporter de l'argent pour après aller vers un projet qui vous tient plus à cœur,
Ça, c'est quelque chose d'important à voir. C'est-à-dire que vous ne gardez pas un métier ou une activité pour, juste, gagner de l'argent. C'est que il y a un but derrière, il y a quelque chose derrière, il y a, voilà, donc c'est important que vous sentiez ça et que vous fassiez le point là-dessus sur, qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez jeter? Qu'est-ce que vous voulez, voilà, faire du tri, faire du tri, faire du tri. Ça, j'ai l'impression que c'est l'énergie de cette nouvelle lune. Donc poser ses intentions et faire du tri. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? J'entends que l'hiver a sûrement été, si vous êtes là aujourd'hui et si vous écoutez aujourd'hui ce message, vous faites certainement partie de ceux qui ont eu un hiver particulièrement difficile, particulièrement fatigant, particulièrement, bouleversant intérieurement, et que du coup, Hem, vous allez sentir avec cette nouvelle lune, vous allez sentir également qu'à partir de certainement dans quelques semaines, ça va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus doux à l'intérieur de vous. Hem, non pas que vous avez résolu, vous avez compris tout ce que vous aviez à comprendre, mais c'est aussi parce que, le temps d'introspection, est moins important, on va dire, à partir de cette nouvelle lune. On va plutôt être dans des énergies d'action, des énergies, là, de tri, pas forcément d'action vraiment, mais de poser, nos objectifs, poser nos intentions, poser, écrire, voilà, de rêver, de voilà, de partir plus sur, les projections, sur, qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Qu'est-ce que je veux, qui change? Et après de mettre en place des choses, là, on est vraiment dans un temps encore un peu d'introspection, mais d'introspection plus sur, pour demain, enfin pour l'avenir en quelque sorte, plus de projection. Alors qu'avant, l'hiver, c'était plutôt de l'introspection sur, tout le passé, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous gêne, tout ce qui voilà. Donc c'est un peu, des mouvements différents. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais moi j'ai été absente, enfin j'ai été absente. Je n'ai pas, canalisé, depuis, un certain temps, aussi parce que j'étais dans ce mouvement enfin ça m'a complètement happée, cette introspection, qui était importante et qui était intérieure et que je ne pouvais plus, canaliser et m'ouvrir à autre chose. Donc si aujourd'hui, je sens cet élan, c'est aussi parce qu'on passe avec une nouvelle vague, une nouvelle, voilà, d'autres énergies et que du coup, c'est complètement, différent aussi. Vous pouvez le sentir dans votre façon aussi d'être et intérieurement et de penser. Alors j'entends également que pour beaucoup, vous avez besoin d'entendre que c'est important de garder la foi, garder l'espoir. C'est-à-dire que cet hiver a pu être tellement, tellement, intérieurement difficile à vivre que, vous avez pu avoir aussi des moments de désespoir, des moments de doute, des moments de profond, ras-le-bol, voilà. De moments également de: «Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là?» quoi. Pardon. Et du coup, le là, ce qui est important, c'est vraiment de sentir que malgré tout, qu'effectivement, le monde dans lequel vous vivez ne correspond peut-être pas encore à ce que vous espérez ou en tout cas ce que vous aspirez, mais tout est possible. Voilà, tout est possible, l'espoir est là, la foi est là. Si vous avez la foi, si vous avez l'espoir, tout est possible et ça, c'est important en fait, que vous puissiez c'est pour ça qu'il y avait le terme «rêver grand», c'est-à-dire que vous puissiez vraiment comprendre que, un autre monde est possible, que, vous êtes acteur, vous ne subissez pas, vous pouvez ne pas subir ce monde et c'est pas parce que vous avez été mal, pendant un certain temps, que vous avez été, ça vous a brassé, ça vous a remué et cetera, que
que vous subissez. C'est pas ça. C'est qu'au contraire, vous êtes acteur, vous traversez quelque chose. Vous êtes en train de changer votre vibration. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, vous êtes complètement acteur. Vous êtes en train de transformer vos vibrations et vous êtes en train de vous accorder avec les vibrations de la Terre, les vibrations de l'univers, les vibrations qui sont autour de vous. Et qu'il y a toujours un moment où quand on s'accorde avec ces vibrations, bah, il y a toujours un moment où c'est ouh, ça remue beaucoup. Voilà. Là, on est dans des vibrations un peu plus douces qui, en tout cas, vont permettre, pour vous d'adoucir un petit peu aussi intérieurement, mais aussi qui vont vous permettre de vraiment prendre conscience que qu'on peut poser une intention, garder la foi et qu'à un moment donné, cette intention reviendra à nous et va nous permettre de nous élever et d'élever aussi notre vibration et d'aller vers, autre chose. Et que nous sommes pleinement acteurs de tout ça, du changement, que nous subissons pas, les énergies, en fait. Elles sont là pour nous aider. Elles sont pas là pour, nous plomber ou pour nous écraser, voilà. C'est vraiment, faut comprendre que les énergies sont là pour nous porter et nous élever et elles sont pas là pour nous écraser et nous broyer dans tous les sens, même si on a cette impression, quelquefois. C'est pas ça. C'est vraiment, de sentir que, hem on est aidé, voilà. On est aidé. Là, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que, toutes les énergies que vous pouvez recevoir sont là pour vous aider. Même si vous n'en voyez pas actuellement, aujourd'hui, dans l'instant, vous ne voyez pas, clairement comment ça vous aide. Plus tard, vous comprendrez ou un jour, vous verrez qu'au final, et oui, ça m'a aidé, que j'ai gardé la foi. Je suis persuadée que je ne suis pas seule. Je suis persuadée que, il y a des forces, il y a des choses autour de nous, des trucs subtils, des trucs invisibles, je ne sais pas quoi, qui nous aident et qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'aller, plus encore, nous accorder avec ces nouvelles vibrations qui nous arrivent. On est vraiment dans une période charnière dans les 2 années qui viennent, là, 2024-2025. C'est vraiment des années charnières pour vraiment comprendre ça, qu'on peut s'accorder aux vibrations de l'univers, qu'on peut s'accorder aux vibrations de la Terre, qu'on peut être complètement en harmonie, finalement, avec tout ça et que ça va être important, d'être en harmonie. Voilà, de ne plus être seul, avec nos propres énergies, parce qu'en fait, on a enfin, dans ce que j'entends, on est toujours en interaction, en fait, avec les énergies environnantes, que ce soit l'énergie d'une autre personne, que ce soit l'énergie de la Terre, que ce soit l'énergie de l'univers, que ce soit l'énergie, du soleil, que ce soit peu importe. On est toujours en interaction, en fait. Donc on ne peut pas dire qu'on a notre propre énergie. On l'a, mais elle est toujours, en lien avec autre chose. Donc finalement, là, dans ce que j'entends, c'est que, si vous êtes en train d'écouter, c'est que vous êtes en train d'expérimenter ça. Que vous êtes en capacité de vous harmoniser avec les énergies et que votre énergie à vous est capable de s'harmoniser avec les énergies environnantes. Et que du coup, les périodes de doute, de flou, de remuage intérieur et cetera, ce ne sont que des périodes finalement d'ajustement, vous voyez? D'ajustement avec, les énergies, avec l'énergie, que vous êtes en train de ressentir. Voilà. Ça, j'entends que c'est un message en fait qui est pas lié forcément à la nouvelle lune, mais qui est un peu plus général, mais qui est important, voilà, de transmettre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Hem, un dernier conseil. Un dernier conseil, peut-être pour résumer, mais aussi peut-être pour vous aider, à vous harmoniser avec ces énergies. Hem, le temps de la nouvelle lune, du coup, c'est je pose mes intentions, je fais le tri dans mes idées, dans ma vie, dans, mon espace intérieur, mon espace extérieur et cetera. Ah, très important.
et je pose les intentions qui sont bonnes pour moi ou peut-être pas, mais peu importe, je les pose et je fais le tri aussi dans ces intentions. Donc qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Voilà, de projection, comment j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre intérieurement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à l'extérieur, quelles relations j'ai envie de vivre, et cetera. Avec des choses assez générales qui vous permettent d'après de les poser, de les écrire par exemple, de les brûler si vous voulez, de les enterrer si vous voulez, d'en faire ce que vous voulez, ou de les laisser de côté en tout cas, et de garder la foi. Et donc, si vous avez quelque chose à faire vraiment ou à travailler ou à expérimenter, c'est comment je peux, garder ma foi, comment je peux, hem, réussir à m'harmoniser avec les énergies, qui sont en train de me traverser, sans y résister et comment je peux, accueillir finalement, s'il y a une chose, vraiment une chose à on va dire à comprendre et à traverser, à travailler, je ne sais pas comment l'exprimer, mais s'il y a une chose importante, que vous pouvez, essayer de vivre, c'est de voir que quand on garde le cœur ouvert et qu'on est complètement dans l'accueil de ce qui est là, de ce qui vient, de l'accueil de l'instant présent, dans la foi, dans l'espoir, dans, c'est dans la j'entends dans le fait d'être persuadé que, tout ce que vous allez vivre est bon pour vous. Voilà. Ça, c'est presque la seule chose que vous avez réellement à faire. C'est-à-dire à, entretenir votre foi, entretenir, vos idées de façon à en faire vos pensées, voilà, de façon à faire le nettoyage dans vos pensées également, de façon à voir que, au bout du tunnel, il y a la lumière. De toute façon, la lumière est là, elle est partout et elle vous accompagne. Voilà, vous trouverez le moyen de j'entends, si pareil, vous posez l'intention de vivre votre foi, de vivre, vos croyances, de vivre votre espoir. Hem Ça, vous pouvez aussi poser simplement l'intention de dire: «Bah, j'aimerais rencontrer soit des personnes pour m'aider à le faire, soit, une méthode, qui me permette d'avoir cet état d'esprit-là, soit, peu importe». Mais voilà, de quelque chose, ça peut être pour certains la méditation, d'autres ça va être un retour au corps, au yoga, aux activités comme ça, ou alors au contraire, ça va être des choses, peut-être, complètement, autre chose, mais qui fasse que vous sentiez, la lumière en vous, qui fasse que vous sentiez votre joie intérieure et qui fasse que vous sentiez que vous êtes pleinement dans la vie, pleinement en harmonie avec ce qui se passe autour et vous avez envie de vivre ce que vous voulez vivre. Voilà. Donc voilà, la seule chose, finalement, c'est, hem, poser l'intention, les choses viendront à vous. Ayez cette foi-là que les choses viennent à vous et que vous n'avez pas énormément de choses à faire. Voilà, vous avez juste à être. C'était donc, les messages, pour aujourd'hui, pour cette nouvelle lune. J'espère que ces messages, bien, iront aux personnes, qui en ont besoin, qui vous aideront, à continuer et à avancer sur votre chemin tranquillement, à votre rythme et bien sûr, vous pouvez du coup partager cette vidéo parce que ça peut, vous ne pas vous parler, mais parler à d'autres personnes. Vous pourrez également me retrouver, sur mon site et je mets le lien en commentaire, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé avec une guidance un peu plus personnelle, sur des questions que vous rencontrez, des problématiques que vous rencontrez dans votre vie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle canalisation ou autre chose. Allez, à bientôt, bonne journée.